tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 décembre. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, jour d'un portail énergétique qui s'ouvre, donc aujourd'hui le 12-12, et qui se refermera donc le 21-12. Donc voilà, il va se passer des choses, des changements, des mises en place, des détachements, des guérisons, bref, il va se passer pas mal de choses. Donc là, dans l'instant présent, on va voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien aujourd'hui, sur le lien de flammes jumelles. Je demande donc à l'oracle du Tao qui vient de m'envoyer une carte, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis une photo. On me parle de rassemblement, on est plutôt sur des énergies de rassemblement, mais là, me dit-on, plutôt rassemblement en soi, avant de pouvoir effectivement se rassembler en l'autre. C'est l'idée là d'accéder à son alignement, à sa complétude, être aligné entre les souhaits de son cœur, les souhaits de son âme et de son esprit. Il y a quelque chose comme ça, une unification qui va se créer. Effectivement, qui est survenue grâce à une phase de contemplation qu'il y a pu avoir, une phase peut-être de retrait pour certains, l'un envers l'autre, qui a pu permettre effectivement de se retrouver soi, de faire ce travail. On sait que c'est pendant les séparations et les distanciations que ce travail est possible, surtout pour les blessures primordiales. Là, écoutez, on est là-dessus, puisqu'on m'annonce quand même une guérison avec la carte de la grâce et le maître nombre 22. Il y a l'idée d'avoir trouvé cet équilibre, d'avoir trouvé cet alignement. Donc, c'est sur le lien. Donc, il est probable que ce soit les deux jumeaux qui soient concernés ou bien l'un des deux. Mais en tout cas, sur le lien, il y a des énergies de rassemblement qui se mettent en place, des souvenirs sur le lien qui reviennent à vous par rapport à des choses peut-être passées. Il y a l'idée là de mettre beaucoup plus en avant les choses positives que les choses négatives, puisque vous voyez, on obtient une forme de grâce. Il y a cette reconnaissance également de ce lien, de tout ce qu'il a permis à l'un et à l'autre de guérir en soi et de nous permettre de grandir. Donc, bien évidemment, on s'aperçoit que c'est grâce à ce lien et que c'est donc grâce aussi à notre autre. Donc, il y a une forme de gratitude également là-dessus, une forme de joie, de grâce. Le mot grâce est vraiment le mot adéquat. Bon, écoutez, des belles énergies. Je vais demander au tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu dans quelle énergie, à quelle étape du parcours est le lien. D'accord. Et donc là, vous voyez, on est effectivement, j'ai deux cartes. Je reprendrai le tarot après en individuel. On est sur un changement qui s'opère puisque on est beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de son intuition. On est sorti quelque part du mental. Le masculin, là, on me parle de masculin qui change un petit peu, qui devient peut-être le masculin sacré. On va voir si ça se confirme après, mais qui sort un petit peu de ses conditionnements mentaux, qui est beaucoup plus à l'écoute. Donc, alors, quand je dis masculin-féminin, je vais faire une petite précision. Il se peut que vous vous retrouviez dans les deux, que vous soyez un homme ou une femme, puisque là, on est sur une fin de parcours. Les polarités yin et yang sont plus ou moins équilibrées, on l'a vu, puisqu'on est prêt d'accéder à l'alignement. Donc, on peut se retrouver certains côtés yang, certains côtés yin, certains côtés masculins, certains côtés féminins. D'accord ? Je ne vais pas parler de chaser et de runner, puisqu'à ce niveau de parcours, on est des ex-chaser, ex-runner, et je n'emploie quasiment rarement ce terme, sauf si c'est pour parler des polarités, pour donner des précisions. Mais ça, ce sont des rôles, que l'on soit yin ou yang, on peut être chaser ou runner, d'accord? Donc, c'est vraiment des rôles. Et là, il y a plus ce rôle, puisqu'on est vraiment dans la grâce, à l'écoute de son cœur. Bon, écoutez, on me fait parler beaucoup ce matin, donc je vais voir si ça va se continuer. Je vais demander maintenant en individuel, d'abord au niveau émotionnel, voir un petit peu où en est le masculin dans un premier temps. Et après, je demanderai à la féminine. Donc, je demande aux cartes lumière. Merci mes guides de me dire dans quelle émotion est le masculin. Je pense que le masculin s'est aperçu qu'il a trahi son cœur. Vous voyez, tout à l'heure, on avait des cartes. Ah, je ne sais plus où je les ai mises. Mince. Vous voyez, l'intuition. Vous voyez, là, ça me parle vraiment. Là, j'ai un masculin qui a trahi son cœur, voilà, qui s'en rend compte. Peut-être qu'il est en colère contre lui-même parce qu'il s'est aperçu de beaucoup de choses. Il y a eu des prises de conscience. Il y a eu vraiment
dans la mesure où il est à l'écoute désormais de qui il est, de son cœur, il y a des prises de conscience, de s'être trahi. Hein. Et là, regardez, on a là aussi un cœur. Donc pour moi, on a un masculin, non pas qui a été trahi là, mais qui sent qu'il s'est trahi. Hein. Donc c'est sûr que ça nous fait descendre de 2 étages quand on s'aperçoit que ce ne sont pas les autres finalement qui nous ont trahis, mais plutôt que l'on se trahit soi-même, puisque là, pour le coup, on n'a qu'à s'en prendre à soi-même. On me parle d'extériorisation, donc je pense que le masculin va avoir besoin pour justement s'alléger hein, de cette ombre de trahison envers lui-même. Il va avoir besoin d'exprimer les choses, probablement à son autre, à sa féminine, puisque non seulement il s'est trahi, mais il a aussi, pour le coup, entre guillemets, trahi le lien, quand bien même ça fait partie du parcours pour faire travailler l'autre en face, hein, puisque je rappelle, sur ces liens-là, on est en miroir, l'un face à l'autre. Donc quelque part, l'autre appuie là où ça fait mal, mais c'est vraiment pas volontaire. Il est un peu les yeux hein, de ce que vous ne voulez pas voir, d'accord. Voilà, donc quelque part, il y a une idée comme ça. Donc probablement un masculin qui va venir là exprimer les choses par rapport, regardez, encore un cœur hein, qui s'est trahi, voyez. Donc pour moi, c'est un masculin qui se rend compte qu'il s'est trahi et qui va le verbaliser, d'accord? Allez, pour la féminine maintenant. Pour la féminine, donc j'ai eu des féminines, ouais, c'est ça. Cette semaine, en guidance personnalisée, qui était, alors, cette carte-là, qui était un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire pas sur la défensive, c'est-à-dire je clash mon autre, je le repousse, etc. Mais plus sur une féminine qui sait désormais ce qu'elle veut et qui n'acceptera voilà, la situation que son masculin, que si effectivement ce que son masculin, lorsqu'il viendra, lui proposera quelque chose qui correspond à ce qu'elle souhaite, bien évidemment. C'est peut-être l'idée de l'extériorisation, peut-être qu'il y a une communication entre vous deux. Là, quelque part, le masculin, là, est peut-être étonné de voir la féminine dans ces énergies-là, alors qu'elle a, pour certaines, toujours été, voilà, dans la compassion, etc. Mais ça n'empêche pas, parce que là, on est sur une féminine qui est plus dans la compassion envers elle-même, qui est vraiment, elle aussi, dans ce rassemblement envers elle-même, dans l'alignement, dans une forme de grâce. Donc, quelque part, certes, son masculin, elle souhaite qu'il revienne, mais pas pour faire baisser ses énergies de grâce, en fait. Donc, lorsque le masculin, elle sait qu'il a besoin de temps. Hein. Donc, c'est peut-être ce qu'est en train d'expliquer la féminine. Bon. Après, il peut y avoir des discussions, hein, bien évidemment, pour mettre les choses en place et avancer sur le parcours. Mais là, on est sur une féminine qui se dit « Ok, je t'accueille, par contre, il faut que tu sois dans des énergies comme ça parce que je ne redescendrai plus. Tu ne me feras plus tes agissements, les schémas répétitifs ne me feront plus descendre mon taux vibratoire. » D'accord, il y a vraiment cette idée-là. Donc, une féminine, voilà, qui est dans l'accueil, mais qui se dit « Bon, maintenant, je ne redescends plus, je ne veux plus retomber dans les schémas répétitifs. » Vous voyez ? On va demander une autre carte pour la féminine. Mais malgré tout, on est chez une féminine qui est dans la réconciliation avec son autre. Donc, il y aura des réconciliations probablement si, effectivement, le masculin est à l'écoute de ce que souhaite la féminine hein, et qu'il y a cette verbalisation. Il est tout à fait possible qu'il y ait une réconciliation côté féminine. Donc, ne soyez pas trop non plus, les féminines, dans le fait de repousser, quand bien même, voilà, il n'y a pas de fuite là, mais soyez quand même dans l'accueil. D'accord, ce qu'on me dit. D'accord, cette grâce, elle est super, mais bon, voilà, vous n'allez pas... c'est pas que pour vous, en fait, il faut la partager, cette grâce, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est une grâce envers vous-même, vous êtes bien, etc. Mais après, voilà, nous sommes des êtres faits pour avoir des liens, hein, des liens sociaux. Donc, il y a cette idée-là aussi un peu. Hein, attention de ne pas finir seule, parce que moi, j'ai eu des féminines qui disent « Maintenant, ça y est, je suis bien. » Non, on n'est pas fait pour être des solitaires, pour vivre seul. Hein, donc, certes, on est dans ces énergies-là, mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose à travailler côté féminine, une confiance à avoir sur cette stabilité qu'elle a mis en place. Donc, il va voir, peut-être qu'il y a l'idée d'une féminine qui n'est pas tout le temps dans ces énergies-là. Il y a des petits hauts, des petits bas, donc c'est tout à fait normal, ça aussi. C'est peut-être pour ça que les féminines sont comme ça. Au fur et à mesure que vous allez avoir vos prises de conscience, votre alignement, vous maintiendrez cet état de grâce, d'accord? Donc, il n'y aura plus besoin d'être dans cette défensive. Et quelque part, la réconciliation, c'est ça aussi, cette réconciliation avec soi-même par rapport à tout ça. Et bien sûr, par rapport à votre autre.
Je vais demander maintenant pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles, un petit peu où on est le masculin sur le parcours. Tout à l'heure, on parlait d'intuition et de changement. On me donnait le message que c'était pour le masculin divin, le masculin sacré, c'est-à-dire le masculin qui a bien travaillé à la guérison de ses blessures, qui est aligné entre son mental, son cœur et son esprit. Un masculin qui n'est plus en fuite ou en chasse. D'accord. Et quand je dis ça, je sors la carte de la fuite. Truc de fou. Hein. Donc, j'ai dit un masculin qui n'est plus en fuite ou en chasse. On va voir ce que va nous dire le reste. La suite. Alors, pour le masculin, on a un masculin qui se fuit soi-même. Non, voilà. Il n'est plus en fuite. Là, pour moi, je pense qu'il y a une décorporation par rapport à cette fuite. Ouais, c'est ça. Donc, un masculin qui sort de la fuite. Vous voyez, on avait un masculin qui était plutôt dans la fuite, mais surtout la fuite de lui-même, en fait. Hein. Et maintenant, qui s'aperçoit qu'il s'était trahi, quelque part, il revient à lui. Et il était en fuite envers lui-même, donc en fuite envers le lien. Hein. Et il y a eu cette décorporation, cette élévation, cette prise de conscience dont on parle, hein, dans le cadre de cette contemplation, dans le cadre de ce rassemblement. Et il a accédé, effectivement, à ce statut de masculin sacré. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on parlait de masculin sacré tout à l'heure. On a un masculin, donc bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, je le répète, parce que des fois, j'ai des commentaires les gens ne sont pas concernés par cette guidance-là, en fait, dans certains commentaires, vous voyez. Là, on est vraiment chez des masculins qui sont sortis du déni par rapport au lien, qui reconnaissent le lien, qui reconnaissent leur autre, qui reconnaissent qu'ils se sont trahis par rapport à leur positionnement, hein, le fait d'avoir écouté trop leur mental. Donc, on a des masculins qui travaillent en ce moment. Il est probable qu'il n'y ait pas de contact, hein, parce que là, il y a vraiment un gros travail. On a un masculin qui sort de la fuite, qui s'élève pour devenir le masculin sacré. Donc ça demande du temps, hein, d'accord? Allez, pour les féminines, maintenant, merci Miguel de me dire où on est la féminine. Oups, donc là, j'ai une carte qui vient de voler. Donc, on a une féminine à qui on dit que il y a peut-être encore quelques énergies négatives liées à l'attente pour certaines féminines, d'accord? Ce serait la raison peut-être à laquelle elles soient un petit peu, je dirais, sur la défensive. Quand bien même elles savent qu'il faut du temps, etc. pour le masculin, qu'elles l'accueilleront bien évidemment lorsque, voilà, il sera aligné, hein, sans schéma dysfonctionnel ou répétitif, etc. Mais il y a quand même certaines féminines qui sont encore dans l'attente. Il faut vous l'avouer, les féminines. Il y en a certaines qui sont encore dans l'attente. Quand moi, on me dit, je suis, ça y est, alignée, je suis dans la complétude, par exemple en guidance, et qu'on me demande, oui, quand est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il est toujours avec son ex, est-ce que ceci, cela, on n'est pas dans la complétude, en fait. La complétude, c'est être focus sur soi, être bien avec soi, en accord avec tout ce qui nous entoure, et être dans l'attente de rien, être dans l'accueil de ce que la vie nous propose, et de savoir quelque part que tout arrivera au bon moment. D'accord? Donc, il y a encore peut-être quelques féminines, hein, qui sont encore dans les énergies négatives. Ce serait la raison pour laquelle, je pense, elles sont encore un petit peu en train de se protéger. Mais oui, si vous êtes aligné, vous avez pu à vous protéger, vous savez ce que vous valez, vous savez que votre taux vibratoire est élevé de manière constante, et vous savez que voilà, plus rien ne fera baisser votre taux vibratoire. Là, il y a un petit truc à réfléchir pour certaines féminines, je pense. Et c'est pas grave, hein, tout le monde, même moi, il y a une période, je pensais être dans la complétude, puis en fait, à partir du moment où on y est vraiment, on se dit, mais non, en fait, j'y étais pas. Vous voyez, il faut juste le reconnaître, c'est pas un souci, vous voyez. Donc, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça, les féminines, ça fait partie du processus, ça fait partie du parcours. Ok, donc tout est juste. Hein. Je vais demander maintenant, pour voir un peu dans la matière, ce qu'il va se passer à l'oracle de la triade côté masculin, s'il vous plaît, Mickey, merci de me dire ce qui va se passer côté masculin, ce que le masculin va mettre en place dans la matière. Oh bah, alors là, regardez, elle vient de tomber, hein, sous vos yeux. Et j'ai celle-ci qui m'est restée dans les mains. Ce masculin-là, qui est sorti du déni et qui se rend compte qu'il s'est trahi, il se rend compte de la richesse de cet amour. Le masculin se rend compte effectivement qu'il est passé à côté de cette abondance, de cet amour qui lui donnait l'impression d'être vivant, cet amour qui l'a fait renaître, qui l'a fait se redécouvrir, qui l'a fait se délester de tout ce qui est négatif autour de lui. D'accord? C'est le lien en fait, c'est un lien purificateur, un lien qui nous fait revenir à nous-mêmes pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour pouvoir enfin vivre cet amour avec votre autre. Et là, quelque part, on a un masculin là qui... Là, j'ai des énergies de dingue, des vibrations qui se rendent compte, mais punaise, mais comment j'ai pu ne pas voir? Mais en fait,
tu l'as vu, masculin. Tu l'as vu. Mais à un moment donné, tu as mis la raison par-dessus et tu as voulu être focus sur ta raison. Et ça, c'est pas grave, ça fait partie aussi du parcours. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de devenir ce masculin sacré, effectivement, qui, enfin, reconnaît la richesse de cet amour. Bon, bah, c'est magnifique. Je vais en demander une troisième. Voilà, c'est très beau ce qui se passe. Je ne sais pas si vous ressentez la vibration que j'aime. Et là, vous voyez, la foudre, effectivement, là, pour moi, on a la roue qui tourne, quoi, pour le masculin. Il y a vraiment un coup d'une réalisation de quelque chose, de s'être trahi et de se rendre compte que, mais ouais, en fait, je suis le masculin divin. En fait, je mérite cette place aussi. Je mérite, effectivement, ma féminine. Quand bien même je la trouvais peut-être plus divine que moi, je suis comme elle. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, en fait. Les deux ont leur rôle. Et là, je pense qu'on a un masculin qui retrouve sa place de masculin divin, qui se rend compte qu'effectivement, il est lui-même cet amour qu'il ressent, en fait, qu'il a ressenti dans la vie, cet amour inconditionnel, cet amour pour son autre, c'est cet amour à lui aussi qu'il ressent pour lui-même, vous voyez. Et quelque part, c'est très beau. Il y en a un masculin là qui redevient masculin divin, qui s'octroie cet amour, qui se reconnaît là-dedans et qui s'autorise quelque part, maintenant, je pense, de sortir de cette trahison, puisqu'il en a conscience. Donc là c'est très beau. Ce qui se passe chez les masculins, là, on va voir côté féminine. Donc les féminines, maintenez vos vibrations hautes, sortez des énergies négatives, parce que là, rentrez plutôt en connexion si vous le pouvez, si vous c'est pas coupé, parce qu'il y a eu pas mal, pendant les séparations, de connexions coupées avec votre hôte, vous ne ressentez plus trop les messages, dans votre corps, vous ne ressentez plus trop les impressions, les énergies, peut-être moins dans les rêves, il y a quelque chose comme ça, et je pense que ça a été coupé aussi volontairement pour que le masculin soit complètement coupé et se rendre compte véritablement de ce lien. Mais là, je pense qu'on a des féminines qui ont un petit peu coupé aussi de leur côté. Et on vous demande, la féminine, peut-être de réouvrir un petit peu la porte de votre cœur et de votre âme pour pouvoir être en plus en réception, moins focus sur vous, en fait, parce que vous êtes bien avec vous, mais plus vers l'extérieur aussi, vers votre autre, quoi. Alors, pour les féminines, donc... des féminines qui ont des doutes, c'est ça. Je pense qu'elles se protègent parce qu'elles savent plus, pour certaines, si le masculin revient, est-ce qu'il va encore me proposer voilà, les choses comme avant, et je pense que non. Là, on vous dit de sortir de vos doutes, ça sera nouveau. Regardez, Maître Nombre 33, Maître Nombre 44, on avait Maître Nombre 22. Là, si vous voulez, il y a une série. Là, il sortait des doutes féminines, ça vous amène, et c'est évidemment dans cette attente, vous développez des doutes, c'est le mental qui prend le relais, ça vous amène des énergies négatives. Renaissez de tout ça, sortez de vos doutes, rééquilibrez-vous, vous aussi, dans vos polarités. Dès l'instant que le doute arrive, c'est l'enfant intérieur qui commence à flipper. Mais vous, l'adulte, vous savez que ça fait partie du parcours et que c'est comme ça, vous voyez. Il y a une idée un petit peu comme ça. Pour la féminine, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Pour la féminine, d'accord, sortez des doutes parce que vous vous mentez et sortez des mensonges, d'accord. Voilà, vous allez sortir de tout ça parce que là, vous vous étiez un petit peu mis dans des auto-persuasions, certaines féminines. Donc, renaissez par rapport aux doutes et par rapport aux mensonges. De toute façon, si réconciliation il y a, si pré-réunion il y a, ou si retrouvailles il y a, ou réunion, vous me direz. Surtout, n'hésitez pas, parce qu'il y a des réunions en ce moment. Voilà, j'ai plein de témoignages et de commentaires dans ce sens et des mails. Donc, voilà. Sachez que ça arrive à tout le monde. Donc là, vous n'êtes peut-être pas encore dans le même wagon, mais peut-être pas loin. Sortez un petit peu de ces vibrations de doute féminine et de mensonges. De toute façon, il y aura éclaircissement dans l'amour, dans l'ouverture de cœur, sur les situations de doute et de mensonges. D'accord? Donc, sortez de cette illusion, me dit-on. Allez, on va redemander maintenant avec l'oracle bleu pour le masculin. Que va faire le masculin? Donc, on nous dit qu'après s'être délesté, effectivement, de tout ce qui ne lui convient plus, on va avoir un masculin qui va faire le premier pas vers votre autre, probablement, enfin vers vous, votre autre, vers vous-même, d'accord? Donc voilà, il faut peut-être lui laisser le temps encore un petit peu de se délester de certaines choses
qui ne sont pas encore éclaircies. Il y a peut-être encore, vous voyez, mes premiers pas vers la lumière. Donc là, voilà, on vous le confirme. Hein, on a un masculin qui a réalisé, effectivement, qui s'était fourvoyé, qui s'était trahi et qui a réalisé la richesse et la beauté de cet amour et qui va faire un premier pas vers la lumière. Il commence, le masculin, pour certains. D'autres, ils sont depuis un petit moment, il n'y a pas de souci. Ah, je vais essayer de faire tenir. Donc voilà pour les masculins. Donc essayez de vibrer haut les féminines en face, parce que là on a un masculin qui vibre assez haut. Je rappelle que les réunions, les pré-réunions sont possibles lorsque le taux vibratoire des deux est à l'identique, hein, quasiment. Donc voilà, vibrez haut les féminines, parce que votre masculin là il est vraiment en train d'augmenter son taux vibratoire. Allez, 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 pour les féminines. Donc voilà, n'ayez pas de doute, ne vous mentez pas par rapport à votre lien. J'ai pas de carte de flamme jumelle sur l'oracle bleu, mais on me parle bien du lien. Donc peut-être des féminines qui ont encore des doutes sur ce lien, n'en ayez plus les féminines. Comment voulez-vous que le masculin en face ne vibre pas le doute si vous, par effet miroir, vous vibrez le doute? Voyez? Donc, essayez de vous stabiliser, de vous fixer, de vous dire, c'est votre autre, quand bien même dans la matière, il n'y a pas de nouvelles, etc. Rien ne se passe. En tout cas, il se passe beaucoup de choses en 5D et dans les prises de conscience. Hein? Ok. Voilà, c'est un contrat d'âme. Ok, il faut vous le rappeler. Pourtant, vous êtes, pour beaucoup des féminines, l'âme éveillée au lien en premier. C'est comme si, là, et regardez, c'est un contrat d'âme qui est abondant. Et quelque part, c'est les mêmes cartes que votre autre, que vous aviez tout à l'heure. L'abondance et l'amour, d'accord? Donc, soyez tous les deux focus de ça. Soyez tous les deux sûrs de ça. De toute façon, c'est le choix de votre âme. Vous voyez bien, c'est le choix de votre incarnation. Voilà, ce qui doit être sera. Laissez-vous porter, laissez-vous vous accueillir. Laissez votre autre s'accueillir et les choses vont venir se mettre en place tranquillement par attraction, par énergétique. Et puis voilà, les choses se passeront. Surtout, sortez du contrôle. D'accord? Sortez du contrôle. Là, je vais passer directement au message des oracles, des énergies divines pour le masculin. Un petit message pour le masculin qui écoute, s'il vous plaît, mes guides. Là, comme ça, on me parle de messages téléphoniques. Voilà, bah écoutez, c'est super. C'est exactement pour le masculin. Soyez fidèle à vos engagements, à l'engagement de votre âme. Vous vous êtes désormais aperçu que vous étiez trahi, que vous aviez quelque part trahi votre âme également aussi. Vous vous apercevez qu'aujourd'hui, cet amour est un lien puissant. Vous êtes désormais le masculin sacré. Vous savez que ce lien-là est votre contrat d'âme. Accueillez aussi votre pouvoir, puisque ces prises de conscience-là et surtout l'accueil de ce lien-là va vous permettre de vibrer haut et de vous apercevoir que vous avez plein de capacités qui vont se développer, intuitives, plein de choses comme ça, puisque vous êtes dans un accueil total de ce que vous êtes, d'accord, et de cet amour. Là, il y a une libération vraiment côté masculin par rapport à lui, à ses positionnements, par rapport au fait qu'il était dans le mental. Là, clairement, on a un masculin qui a ouvert les yeux, qui est masculin sacré et qui va accueillir son plein pouvoir et qui va essayer d'être fidèle à ses engagements. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Et pour la féminine, un petit conseil pour la féminine, visez la réussite. Effectivement, la féminine, ne focussez pas sur les questions ou sur les mensonges. Visez la réussite, vous le méritez, d'accord? Vous avez bossé sur ce parcours. Ce sont surtout pour la grande majorité des féminines qui ont tiré le lien, qui ont bossé sur le lien tout pendant le temps où le masculin... donc pour ces cas-là, hein, dont les féminines étaient éveillées au lien en premier, pendant le temps, le masculin était dans le déni, vous avez œuvré, etc. Là, je sens une certaine lassitude chez certaines féminines qui arrivent enfin au bout, donc ne lâchez pas maintenant les féminines, visez la réussite, c'est un contrat d'âme, il y a un petit coup de rappel là pour les féminines, vous n'avez pas bossé tout au long de ce parcours pendant des années. Pour certaines, pour lâcher maintenant, votre masculin se réveille. Donc, restez dans l'accueil de vous-même, restez dans l'accueil de ce lien. N'anticipez pas les problèmes. Soyez vous aussi le féminin divin aligné. Visez la réussite. Il y a vraiment un truc comme ça pour les féminines. Là, remotivez-vous, hein, d'accord? Remotivez-vous, les féminines. Hein. Sortez de votre cocon. Voilà, peut-être des féminines qui se sont enfermées, qui se sont protégées, hein, avec cette carte de défensive. On vous dit d'être dans l'accueil. Sortez de votre cocon. Si votre masculin revient, soyez dans l'accueil, d'accord? Bien évidemment,
N'acceptez pas n'importe quoi, vous n'accepterez plus n'importe quoi puisque vous êtes aligné, donc vous attendrez aussi un masculin aligné. Mais là, quelque part, sortez de votre cocon puisque les choses en face vous montrent que c'est en cours de développement et de guérison. D'accord? Alors, je vais demander maintenant une petite synthèse avec les anges de l'amour pour le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on me parle, regardez, c'est magnifique, engagement. Hein. Votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que là, il y a une étape qui se franchit pour beaucoup, puisque le masculin sort du déni et reconnaît le lien. Donc, il va être dans l'énergie de la retrouvaille. Bien évidemment, dans l'engagement envers lui-même aussi. Hein. Donc, chacun dans l'engagement, avant de s'engager envers l'autre, il faut s'engager envers soi-même. Donc, accepter ce que votre engagement vous demande d'accepter. C'est pas ce que je voulais dire. Ne pas accepter ce qui n'est pas pour vous. Hein. Vous vous engagez envers vous-même. D'accord? Donc, après, voilà, c'est une histoire de discussion. Tout le monde met de l'eau dans son vin. Hein. Il y a une idée un peu comme ça. Donc là, il y a une nouveauté, un niveau supérieur d'engagement dans le lien. Je pense que l'engagement, déjà, côté masculin de ce lien d'âme, c'est dire, oui, voilà, je reconnais ce lien, je sais que je suis dans ce lien, je vais travailler pour moi, je m'engage pour moi-même. Et après, ben, je vais être fidèle à mes engagements aussi côté masculin. Ah ouais, tu voyez? Là, c'est très fort. Là, je pense... Alors surtout, laissez-moi des commentaires pour ceux qui sont concernés, puisque là, ça bouge beaucoup, là, je trouve, sur ce portail. Hein, c'est un début, donc il est probable qu'entre le 12-12 et le 21-12, il y ait pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas surtout à partager et à liker si ça vous a plu pour promouvoir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant 2 fois. Première fois sur s'abonner et deuxième fois sur la petite cloche du haut pour avoir donc les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire tout en sachant que voilà, les prochains rendez-vous sont à partir du 7 janvier. Donc, vous pouvez dès maintenant prendre des rendez-vous pour le 7 janvier, puisque si vous attendez le 7 janvier, ce sera sûrement des rendez-vous pour la fin janvier, puisque voilà, au fur et à mesure, les rendez-vous se placent quand même sur l'agenda. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.